Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue chers amis. Chers amis, vous qui aimez l'histoire. Alors, il y a des fois, il y a certains commentaires auxquels je ne veux pas répondre parce que, bon, je trouve que ça ne vaut pas la peine. Concernant les Baoulou Assabo qui sont d'origine Ashanti, qui finalement parlent une langue qui est proche de l'Agni, qui n'est plus le Cui que parlent les Ashanti. Il dit, mais que lui, même il pense que même entre 5 ans et 10 ans, que les Assabous n'auraient pas pu changer de langue. J'ai ri. Mais moi, je peux lui poser la question. Quand on l'a mis à l'école, là, il a mis combien de temps pour apprendre français? Quand un immigré va dans un autre pays, il met 10 ans ou bien 5 ans avant d'apprendre la langue du pays s'il veut l'apprendre. 6 mois même suffisent. Quand on est dans un environnement où une langue se parle, on l'apprend facilement si on veut. Le TOEFL, c'est ce que les Anglais appellent TOEFL. C'est-à-dire, pour ceux qui veulent apprendre la langue anglaise, on appelle ça le TOEFL. C'est un exercice d'apprentissage de la langue anglaise. Ça se fait en combien de temps? En 6 mois. Ça se fait en 6 mois. Alors, quelquefois, quand ils voient des gens comme ça, des ignorants qui veulent venir se mettre en exergue sur les réseaux sociaux, moi, ils me font pitié. Lui-même, là, quand on l'a mis à l'école primaire, là, il a mis combien de temps pour apprendre la langue française, qui n'est pas sa langue maternelle? Bon. Alors, je vais faire une série de vidéos. Je sais que mes frères baoulés, ils aiment beaucoup leur histoire, l'histoire de leurs ancêtres, et ça me plaît. C'est pour ça que, de temps en temps, j'aime revenir là-dessus. Alors, je vais faire donc une série de vidéos sur la diffusion des hommes dans l'espace baoulé. Vous voyez, l'espace baoulé est quand même assez vaste. Depuis la zone de Tia-Salé jusque vers Beoumi, Bodokro, etc. Vous voyez, donc c'est un espace qui est assez vaste quand même. Et entre le Nzi à l'est et puis la Maraoué à l'ouest, avec les Ayaou, les Yore, etc. Donc vous voyez que l'espace du peuple baoulé est assez vaste. Alors donc nous allons essayer de parler un peu de la diffusion des hommes. Parce que ce que les gens ne savent pas, par exemple, dans l'espace, je prends un exemple banal, dans l'espace, par exemple, Kodé, la région de Beoumi, bon, il y a quelques groupes Ayaou, par exemple, qui viennent créer un village. Vous voyez? Ou dans un espace Ngban, vous avez quelques Haïtou qui viennent créer un village ou 2 villages. Voilà, donc ça, c'est une autre réalité de l'histoire des Baoulés. Et c'est ce que je vais aborder, que je vais appeler la diffusion des hommes dans l'espace baoulé. La diffusion des hommes dans l'espace baoulé, ça s'est fait entre 1730 à peu près et puis le 19e siècle. Voilà. Donc, ce sera une série de vidéos. Ce sera une série de vidéos. Donc, chaque fois, je vais mettre la diffusion des hommes dans l'espace baoulé. 1, 2, 3, etc. Voilà, c'est ce que je vais faire. Et je commence dès maintenant. Alors, la surpopulation, l'insuffisance des terres pour tous sont les raisons les plus évoquées pour expliquer les départs massifs du Ndranouan à partir de 1730. Le choix de cette date s'explique par 2 indices. C'est autour de 1735 que les Ngbans sont accueillis à Walebo par la reine Akwaboni. Parce que grâce à ce qu'on appelle le Kitab Gonja, c'est-à-dire le livre sur le Gonja, on sait pratiquement quand est-ce que les Ashanti attaquent le Gonja, ce qui provoque le pays qui s'appelait Ngbanya. Ce sont les Aoussa qui ont appelé ça Gonja, c'est-à-dire Kola rouge. Voilà. Donc, grâce au Kitab Gonja, on peut dater aisément la migration des Ngbans. Ouais, donc c'est ça. Donc c'est cela. Donc c'est autour de 1735 que les Ngbans sont accueillis à Walebo par la reine Akwaboni, beaucoup plus précisément même à Akwaboni Kro. Voilà, parce que c'était la capitale en ce moment-là. Or, les Assabous se sont installés dans le Ndranouan vers 1725. La reine Akwaboni et les siens quittent Niamonou pour se fixer à Walebo, près de la rivière Loka. Très vite, d'autres Agua
C'est-à-dire, Agua, c'est le nom de la famille royale Baoulé. Hein. Voilà, c'est ça. C'est le nom de la famille royale Baoulé. Celle de la reine Abla Pokou comme celle de la reine Akwaboni. Avec à leur tête la princesse Aka Nzan Amouin. La princesse Aka Nzan Amouin. Et ils partent de Mbedjo, dans le Walebo, pour se diriger vers le sud, dans la forêt qu'ils appelleront aussi Mbedjo. Ils étaient attirés par la recherche de l'or et le commerce. Ces Walebo, au cours de leur déplacement, occupent successivement les sites de Ngesankro, Ndabo et Kurofuenda, où est décédé Aka Nzan Amouin. Ces Walebo vivent présentement à Angonda. Angonda. Mais il faut savoir que même à Angonda même, il y a le quartier. Parce qu'en fait, c'est un village finalement qui serait un regroupement de villages. Donc à Angonda, il y a les Walebo, mais il y a aussi les Aetou. Il y a aussi les Aetou, vous voyez. Ça a été un regroupement de villages à Angonda, qui est d'ailleurs dans la région de Tumodi. C'est un village que je connais bien. Voilà. Parce qu'on passe par là pour aller à ce village des Bomi là. Bon, je vais me souvenir de ce village. Les mêmes raisons économiques vont expliquer l'accélération démographique du Baoulé Sud au 19e siècle à partir du Baoulé septentrional, c'est-à-dire à partir du Baoulé Nord. Et à ce propos-là, bon, il y a les travaux de Chauveau, les travaux de Chauveau, notamment sur l'histoire économique et sociale des Baoulés. Voilà. Le désir de terre nouvelle pousse par exemple les Akbessé à quitter Walebo avec la bienveillance de la reine Akwaboni pour aller s'établir dans la région de Mbayakro, où ils créent Dominaso et Prikuro Wele. Voilà. Donc vous voyez, quelquefois on quitte une région, du pays Baoulé pour s'installer dans une autre. Voilà, c'est ça. Et donc c'est pour ça, c'est une sorte d'essaimage des populations, la diffusion des hommes, des Baoulés à travers l'espace et le temps. Alors nous insistons sur le fait que la diffusion des hommes depuis le noyau du Ndranouan et du Baoulé Nord en général s'oriente dans toutes les directions. Parce que ce dont on a parlé souvent à partir des travaux de Chauveau justement, on parle souvent de la descente des Baoulés de la zone nord de leur pays vers le sud. Voilà, vers le sud, notamment la région de Tumodi et autres. Or, en fait, ces déplacements se sont faits dans toutes les directions. Dans toutes les directions. Et c'est ce que je montre à travers mes travaux. Ça s'est fait dans toutes les directions. Vous avez vu, par exemple, les Akbessé, ils ont quitté la zone de Walebo et puis ils sont allés où? Ils sont allés dans la zone de Mbayakro. Ils sont allés dans la zone de Mbayakro. Vous voyez. C'est ça. Donc, je répète, nous insistons sur le fait que la diffusion des hommes depuis le noyau du Ndranouan et du Baoulé Nord en général s'oriente dans toutes les directions. Pas seulement vers le sud, au sujet duquel les travaux de Chauveau ont donné tout un cachet particulier. Peu après 1735, les Agba quittent en masse leur ancien noyau de peuplement, c'est-à-dire Agba Onglesou, pour créer un autre presque continu le long du Nzi. Si bien que souvent ce sont les Agba qui sont le long du Nzi et donc qui sont à la frontière avec les Agni du Moronou. Voilà. Si bien que le Baoulé Agba est quand même assez proche du Baoulé, de l'Agni du Moronou. Voilà. Il y a une très grande intercompréhension. Alors, mais je note, cela ne se fera pas sans problème, car ils seront confrontés aux Agni du Moronou. Ces derniers désiraient aussi occuper ces terres. C'est d'ailleurs la raison profonde de la guerre entre les Baoulés et puis les Agni du Moronou. Bon, mais ça, j'en ai parlé, hein, donc bon. Et puis, sur ce point-là, je ne suis pas d'accord avec les dates qui ont été proposées par mes devanciers, puisque ce sont les ancêtres qui ont participé à la migration, c'est eux qui se sont fait la guerre, justement. C'est ça. Les Agba, en s'en allant, ont confié aux Ngban les reliques de leurs ancêtres restés à Agbakpri. Voilà. Voici l'origine donc de la grande alliance entre ces deux groupes baoulés, c'est-à-dire entre les Agba et puis les Ngban. Voilà.
c'est ça. Parce que la zone que les ancêtres occupaient anciennement, notamment à Agba Ongleso, c'est cette zone-là qu'ils ont cédé au Ngban. Voilà. Alors, Abra Akpo, qui est un grand chef guerrier, à partir de Walebo, précisément de Akwa Bonikro, conduit des Agwa à la recherche de terres légèrement vers le nord-ouest. Donc, vous voyez, lui, il va vers le nord-ouest. Il ne va pas vers le sud. Voilà. Donc, c'est ça. Dans un premier temps, lui et ses sujets s'installent à Akpokufoué, sur les rives du Bandama. Mais leur champ était à Pandobo. Akpo Ngesan, la fille d'Abra Akpo décédera à Sayabo et sera inhumée à Walebo. Donc c'est ça. C'est-à-dire qu'ils sont allés vers la zone où va se créer Bomi, mais ils avaient encore des liens très étroits avec leur zone d'où ils sont partis, c'est-à-dire le Walebo. Un chef de Ayaou, vous voyez, un chef de Ayaou, appelé Alani Kwasi, qui s'était placé sous la tutelle d'Abra Akpo, amènera ce dernier à adopter sa fille Akisi Ngesan. Elle sera rebaptisée Akpo Ngesan en souvenir de la fille défunte d'Abra Akpo. Abra Akpo et ses hommes se fixent à Beoumi, qui veut dire l'homme me voit, où il donne naissance au sous-groupe Baoulé Kodé. Alors vous voyez, c'est ça. Donc vous voyez bien que donc, les déplacements se sont faits dans toutes les directions. Voilà. Les déplacements se sont faits dans toutes les directions. Quelquefois même vers le nord. Voilà. Vers une zone beaucoup plus au nord. Alors, Beoumi comprend 4 quartiers qui sont Kongoloso, Asuenda, Beoumi et Kosiakro. L'accession à la chefferie est tournante et passe d'un quartier à un autre entre les descendants d'Abra Akpo. Voilà. Des Alangira, les futurs Yaouré, motivés par le besoin de terre fertile et aurifère, se dirigent vers l'ouest avec à leur tête Yaouwaré. Ils s'installent dans l'angle que forme le confluent du Bandama et de la Marawi. La Marawi, en fait, qui est un affluent du Bandama. Bon. Les Yaouré ont rencontré les autochtones Yoni ou encore Namale, à qui ils se sont imposés en leur attribuant le nom Kangabonu, c'est-à-dire les captifs de la forêt ou de la brousse. Ces derniers aujourd'hui parlent un dialecte apparenté au Gouro, tandis que les Yaouré de souche Alangira prennent le nom de Oumayo, c'est-à-dire je dis, en parler baoulé. Voilà. Des raisons très particulières ont motivé les déplacements des Goli et des Ayaou. Je regarde souvent pour voir le temps que je mets pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Voilà. Quand c'est comme ça, l'enregistrement n'est pas facile, surtout que on dit c'est la 4G, mais vraiment, quand on regarde, vraiment, ce n'est pas vraiment la 4G parce que les enregistrements se font très difficilement. Voilà. Donc, je parlais des déplacements, justement, des Goli et des Ayaou. J'ai expliqué que les Baoulé Goli, le noyau, en fait, c'est les Kloli, c'est un sous-groupe au sein même des Krobou. Voilà, c'est cela. Avec leur ancêtre Bodo Ale qui va s'installer à Bodo Kourou, justement. Les premiers, c'est-à-dire les Goli, vivaient à Goliblenou dans le Walebo. C'est ça même. Les sarcasmes qu'ils ont émis à l'endroit des Agwa du village d'Ondokoupri, qui revenant du marché de Mebo, où ils s'étaient rendus pour se procurer du vin de palme, Mebo, ça dit sous le vin de palme, c'est ce que ça veut dire littéralement. Pour les funérailles d'un enfant de la reine Akwa Boni, en revenant couvert de latérite, sera à l'origine de leur départ. Bon, parce que ceux qui sont allés chercher le vin de palme pour les obsèques de l'enfant de la reine Akwa Boni, bon, ils étaient couverts de latérite, donc ils étaient sales. Donc, quand ils traversaient le village des Goli, à Goliblenou, ceux-ci on rit, ils disent, mais pourquoi ils sont sales comme ça? Et voilà, maintenant, le problème, c'est que ceux qui sont allés chercher le vin de palme à Mebo ont fait un rapport évidemment très défavorable à la reine Akwa Boni, ce qui a provoqué la colère de celle-ci. Voilà. La reine Akwa Boni fera payer cher aux Goli ce crime de lèse-majesté, bon, parce que ce sont ces rapporteurs-là qui ont été quand même assez sévères. Hein. Ils ont dit des choses, sont dites, qui ont provoqué la colère de la reine Akwa Boni. Alors, donc, la reine Akwa Boni va dépêcher contre eux des guerriers. Voilà.
Et donc, le chef de Goliblenou, donc le chef de Goli, c'est-à-dire ou bien de Kloli, voilà, c'est ça, leur vrai nom Kloli, d'origine Kourou. Donc, leur chef Bogo Ale Mondo, pardon, Bodo, vous voyez le nom Bodo qu'on trouve aussi beaucoup chez les Aladiens, hein, Bodo. Mais le même nom là, on le trouve sous d'autres articulations, hein, comme Beda, comme Bidi, etc. C'est le même nom en fait. Voilà. Donc, Mango Ale Bodo envoie ses sujets se réfugier à Bodokro. C'est comme ça que Bodokro va être créé. Voilà. Mais qui est légèrement un peu au nord. Mais ils vont payer le crime, c'est-à-dire qu'ils vont se faire pardonner en payant l'amende qui concerne le crime de lèse-majesté. Voilà. Alors, les Ayaou ont eu des mésententes avec les Assandrais au sujet du contrôle des pêcheries dans la rivière Blélé. Or, les Assandrais, ils sont venus, ils faisaient partie de la délégation envoyée par le roi au Pokouaré pour demander aux Baoulés de revenir en Ashanti. D'ailleurs, les autres Baoulés les ont appelés Assandrais parce que quand ils ont créé leur village Assandrais, ils continuaient de parler le Tui. Celui qui dit qu'en 10 ans, on ne peut pas changer de langue là. Les Assandrais là, c'est parce qu'ils parlaient Tui, les autres là les ont appelés, ils ont dit mais regardez ceux-là, ils continuent de parler la langue Ashanti. Mais va demander aux Assandrais aujourd'hui si c'est la langue Tui Ashanti ils parlent. C'est le Baoulé ils parlent. C'est pas facile hein, quand tu es un historien à affaire à des gens qui, au lieu de chercher à apprendre, moi, j'ai fait mes recherches. Toi, tu n'en as pas fait. Tu n'as pas fait de recherches sur l'histoire des Baoulés. Et puis, c'est toi qui veux venir me contredire. Hein? Non. Il faut avoir l'esprit d'ouverture, chercher à apprendre. C'est d'abord ça. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai cherché à apprendre. Voilà. Et donc, les Ayaou ont eu des mésententes avec les Assandrais au sujet de la pêche dans la rivière Blélé. Alors, au cours d'une altercation, Bokesse, le chef des Assandrais, est tué. Bokesse, le chef des Assandrais, est tué. Les Ayaou, au moment de l'exode, faisaient partie de l'aile droite de l'armée de la reine Abra Poku, mais aussi donc de la reine Akwaboni. Donc, ça veut dire que c'était des gens très proches, parce que ceux qui font partie de l'aile droite de l'armée sont souvent très proches du roi ou de la reine. Voilà. Ça. Or, dans le Walebo, ils perdront cette position privilégiée auprès de la reine Akwaboni. Bon, malheureusement. En effet, il y avait une lutte sourde des différents groupes pour être les plus proches de la reine Akwaboni. Les Ayaou n'acceptaient pas que leur place auprès de la reine soit mise à mal, notamment par les Assandrais, les nouveaux venus. Voilà. La tradition orale Ayaou explique le nom Ayaou par le fait que la reine Akwaboni s'est résignée à voir s'en aller de proches sujets, donc de voir mourir une partie de ses entrailles. Voilà. Donc c'est comme ça qu'ils expliquent le terme Ayaou. Ayaou. C'est-à-dire la mort de ses entrailles. C'est-à-dire que bon, les Ayaou, lui était très proche de la reine Akwaboni, et donc le fait qu'il soit parti, bon, ça a été aussi pénible pour elle. Pénible pour elle. Bon, mais je pense que c'est une interprétation comme une autre. Hein. Mais Ayaou peut avoir une autre interprétation. Ah oui, c'est possible. Hein. Parce que Aya, c'est le nom qui désigne une personne de sexe féminin chez les Baoulés qui naît vendredi. Ya. Ayaou. Bon. Ça veut dire que, bon, Aya est morte, littéralement. Mais Aya symbolise aussi, c'est un nom de la terre. C'est un nom de la terre. C'est-à-dire l'esprit de la terre, c'est un de ces noms. Aya. Voilà. Alors, donc, je pense que l'interprétation que les Ayaou donnent est très intéressante parce que, bon, c'est comme si la terre mère même, sans que c'est comme si c'est la mort aussi. C'est sa mort aussi parce que ses enfants aussi s'en vont. Est-ce parce que la reine Akwaboni elle-même s'identifiait à la terre mère? C'est possible. C'est possible. C'est possible. Donc, Akwaboni s'est résigné à voir s'en aller de proches sujets. Assi Kwame part avec une partie des Ayaou à Kokwabo. Assi Kwame part avec une partie des Ayaou à Kokwabo. Après négociation, il reçoit des terres de la part des gourous. Voilà. C'est dans une rizière
que les bourreaux installeront Assis Kwame et ses hommes. Ils les appelleront pour cette raison Sadji, c'est-à-dire les gens de la rizière. Hein, ce terme serait en gourou. Bon, moi, malheureusement, je ne comprends pas la langue des Koni, des gourous. Hein, le Baoulé, là, je comprends. Des Ayaou vont à Djekwaou, puis à Tossé, d'où ils créent plusieurs villages comme Ayaou, Keklenou, Asamambo, Akwebo, Nanglekro. Le foyer Ayaou est à l'ouest du Bandama, juste au-dessus des terres Yaouré. La volonté d'Inzipri de quitter Walebo n'aurait pas été du goût de la reine Akwaboni, parce qu'eux, ils étaient des guerriers vraiment très, très farouches. Hein. Cependant, Kwame Akafou, chef d'Inzipri du sous-groupe Serré, fait créer les villages de Numukusu, Yakro, Kangrasu, Kwame Akafou Kro, Djassanou et Medjakro. Cette diffusion des hommes ne se fait nullement dans l'insubordination. Le système politique akan laisse une large autonomie aux zones et villages détenteurs de sièges de commandement par rapport à l'autorité supérieure du monarque. Voilà. Alors, je vais m'arrêter là. Donc, on a commencé à voir justement la diffusion des Baoulés. Entre, je peux dire, 1730 et le 19e siècle. Vous voyez que, en fait, les Baoulés sont partis dans toutes les directions, à l'intérieur même de leur espace. À l'intérieur même de leur espace géographique. Voilà, c'est important. Alors, je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan, à Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.